7h58 sur Europe 1. Et on retrouve Louise Eklund qui nous trouve toujours formidable. Bonjour ma chère Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Vous en avez ras la casquette de Donald Trump, alors vendredi après-midi, vous pourrez vous changer les idées à l'hippodrome de Vaux-en-Velin où auront lieu des courses de dromadaires. C'est la 4e édition de la Coupe de France de dromadaires. On a besoin de ce genre de nouvelles fédératrices, qu'on soit un Touareg dans le désert ou un enfant dans un cirque. Le chameau fait l'unanimité. Personnellement, je les trouve très élégants, avec un mouvement de balancier. Quand il marche, ça fait un déhanché limite sexy. Quand je vois un chameau, j'entends Beyoncé. Ça va lui faire plaisir. Ah, tu vois ? Oh oh. Qui organise cette Coupe de France des dromadaires, Louise ? Bonne question. Qui est donc le boss du dromadaire ? C'est Olivier Philippono, un Français formidable. Il était garçon de café et du jour au lendemain, il a tout plaqué pour faire un stage de dromadaire dans le désert tunisien. Au début, le chameau, c'est pas facile, c'est comme le Vendée Globe, ça tangue et on a le mal de mer. Mais Olivier s'est accroché, il a fini par tomber amoureux de ces animaux qui sont en fait aussi affectueux que des garçons de café. En province, parce qu'à Paris, ce sont plutôt des lamas. Des lamas cracheurs. Donc les dromadaires sont en fait très gentils. Quand on voit que le président de l'Amérique a proposé d'interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis, on se réjouit que la France organise, elle, des courses de dromadaires. Bon, mais qui va gagner la Coupe de France de chameaux de dromadaires ? Alors, le PMU nous informe qu'il est absolument illégal de parier sur une course de dromadaire, mais ça tombe bien, depuis hier matin, qui a encore envie de faire des pronostics ? Merci beaucoup Louise de nous avoir changé les idées. Chameau, 2 bosses, dromadaire, 1 bosse. C'est ça, Voilà. tout à fait. À demain Bravo. Louise.